Vous avez le toupet de vous présenter chez moi? Pourquoi n'êtes-vous pas au tribunal à attendre le verdict? Je n'en sais rien. Vous craignez de vous entendre dire que votre fils est pire qu'une bête sauvage? Et vous? Vous croyez ce que dit votre fille? Quelle question absurde. Je ne vois pas pourquoi je ne la croirais pas si c'est la victime. Si vous êtes aussi sûr de votre fille, pourquoi n'êtes-vous pas au palais de justice? La vue de cet être abject qui vous sert de fils me donnerait une crise cardiaque. Il faut être un monstre pour faire une chose aussi perverse. Mon fils n'a rien fait. Ma fille, elle, va sombrer irrémédiablement dans la folie. Je suis passé vous voir parce que je tenais à vous dire que j'étais peiné du drame affreux que votre fille a vécu. Ce sont des paroles, rien de plus. Oui, ici Balfons. Je vous rappelle plus tard. Mon fils vient d'être acquitté. Il n'y avait pas de preuves. Le juge vient d'acquitter Sylvester. Quoi, il manquait de preuves? Oui. C'est sordide. C'est fou, ça. Il a violé une jeune fille avec une bouteille d'alcool vide. Il méritait 20 ans de tôle. Et le juge a fait ça parce qu'il manquait de preuves. Manque de preuves, j'ai envie de vomir chaque fois que j'entends cette phrase idiote. J'avoue que tu me scies. Je me doutais pas que tu étais aussi sentimental. Ça vous explique pourquoi on ne punit pas ceux qu'on a arrêtés. Moi, je n'aimerais pas du tout être juge. Oui, Sicresse? Où est-ce que ça se trouve? Oui, on arrive tout de suite. L'affaire rebondit, jeunes gens. Sylvester Balfons s'est fait tirer dessus dès qu'il a échoué sa détention préventive. Attaque à main armée au centre commercial, de blesser léger. Nous avons conduit nous-mêmes Balfons aux urgences. Blessure par balle sans gravité. Le tireur est dans la voiture. Vous y allez? Oui. J'aimerais savoir le nombre de personnes qui auraient préféré que Balfons soit resté sur le carreau. Sûrement un bon nombre. Tu as une petite idée de l'identité du gars qui lui a tiré dessus? Il y a beaucoup de possibilités. Bonjour. Vous avez les papiers du gars? Oui, c'est le frère de la jeune fille, Manfred Tersch. Ah. On est de la police criminelle. Je m'appelle Ayman, voici mon collègue Richter. Faire justice soi-même n'est pas permis dans ce pays. Vous voulez un avocat? J'ai pas besoin d'avocat. C'est moi qui ai tiré, un point c'est tout. Et ça me rend dingue que ce salaud s'en soit sorti. Ce genre de réflexion est très malvenu. Les douilles sont dans le bus. On les a laissées là pour le relevé des empreintes. À mon avis, tout est clair. Vous savez,
Chez nous, les choses sont toujours affreusement tordues. Merci, vous pouvez nous laisser seuls. Asseyez-vous. Je voudrais joindre ma mère, s'il vous plaît. Vous voulez un café? Merci. Une cigarette? On n'a pas ça ici. Oui, c'est moi. J'aimerais te prévenir avant que les autres le fassent. C'est à propos de Balfans, j'ai voulu le tuer. Quoi? Mais tu es devenu fou ou quoi? Et tu l'as tué? Oui, j'ai bien entendu. Il ne va pas s'en tirer si facilement. Ce serait trop injuste. J'appelle tout de suite un cabinet d'avocats. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un avocat. Je veux que justice soit faite pour Cornelia. Enfin, tu sais ce qui va t'arriver. C'est une tentative de meurtre et tu vas être traduit en justice. Ouais, je le sais. Manfred, il lui a tiré dessus. Il l'a tué? Non. Je ne vous crée que des ennuis. Cornelia, mon cœur, tu sais bien que c'est faux. Oh. Bonjour. Je suis le commissaire principal Léo Kress de la police criminelle. Ilona Tersch? Oui. Je peux entrer, s'il vous plaît? Mon fils vient de tout me raconter au téléphone. Est-ce que je peux quand même entrer? Oui, c'est par ici. Merci. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que vous saviez que votre fils avait le projet de tirer sur Sylvester Balfans? Ce n'était pas son idée. Tout est uniquement ma faute. C'est moi qui l'ai forcé à le faire. Vous êtes Cornelia Tersch? Je peux très bien imaginer ce que vous ressentez et je vous autorise à retirer ce que vous venez de me raconter. Mademoiselle, réfléchissez à ça. Cet horrible cauchemar n'est pas encore terminé, qu'il en arrive un second. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Ne croyez pas ce qu'elle vous a dit. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon fils? Je sais. Commencez par lui trouver un avocat. Oui, mais il refuse d'être défendu. Je vais aller lui parler. Au revoir. Bonjour, est-ce que vous êtes de la famille? En quoi ça vous regarde? Vous êtes qui? Commissaire Kress de la police criminelle. Je mène une enquête. Alors c'est vrai que Manfred a bien failli buter cette ordure après son acquittement. Vous en savez des choses. Qui vous l'a dit? On parle que de ça à la radio. Je viens rendre visite à Cornelia, je suis un ami. Vous êtes sûr qu'il est toujours en vie? Vous avez un nom, je suppose? Hagen. Pete Hagen. D'accord, merci. C'est fait, on a prévenu le juge d'instruction. Tout est en règle alors? D'où tenez-vous ça? Je l'ai trouvé. C'est marqué dans ma déposition, non? Ce serait bien d'être un peu plus précis. C'est bien ce qu'on lui a dit. Si par hasard cette arme a servi pour commettre un assassinat, vous allez risquer gros. Vous avez terminé? Oui, on a terminé. Téléphonez vite à un avocat. Faites-le, je l'ai promis à votre mère. Pourquoi je le ferais? Vous le ferez parce que votre jeune sœur m'a clairement dit qu'elle vous avait demandé de tuer Balfans afin de la venger. C'est faux. Peu importe, mais elle et vous, vous aurez besoin d'un avocat. Fais-le conduire en cellule.
Vous ne voulez pas savoir dans quel état se trouve le jeune homme sur lequel vous avez tiré? J'en ai rien à cirer. L'affaire est arrivée à un point où on pourrait la transmettre au procureur? Oh, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Parce que je veux parler à Sylvester Balfours avant de faire ça. Ah oui, et pourquoi? Si ce garçon a été acquitté, c'est par manque de preuves et non parce qu'il était innocent. Qui sait, sa blessure le rendra peut-être plus bavard. Ayman. Non, non, c'est ici. Vous êtes au bon numéro. Oui? Oh, merci pour l'information. Au revoir. Il n'était pas aussi blessé qu'on pouvait le croire. L'hôpital l'a laissé partir, mais en lui faisant signer une décharge. C'est bon, on arrête pour aujourd'hui. Et vous autres, vous me convoquiez ce monsieur pour demain de bonne heure. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Nous savons que tu n'as pas l'intention de rentrer chez toi. Il faut toujours qu'il nous fasse des cachotteries. Est-ce que je te sers un verre? Non. J'aimerais bien savoir à quoi tu songes, père. Il vaut mieux que tu n'en saches rien. Je sais que tu as peu de tendresse pour lui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On dirait que tu m'en veux, je n'étais pas sur place. Comment pourrais-je savoir ce qui se passe dans sa tête? Au fait, pourquoi t'es-tu abstenu d'aller le chercher à sa sortie de prison? Et pourquoi n'es-tu pas allé le voir à l'hôpital? Parce que tu doutes de lui? Parce que tu crains qu'il l'ait violé? Et toi? Tu n'as aucun doute. Oui, je n'en sais rien. Oui, mais s'il l'a fait, c'est une véritable ignominie, l'horreur absolue. Tu aurais préféré que le frère de cette jeune femme ait su viser et les tuer, hein? D'où sors-tu, toi? J'ai demandé qu'on me laisse sortir. Je constate que vous vous fichiez de savoir si j'allais bien. Vous ne m'offrez rien à boire? On peut fêter ça? T'es assez grand pour te servir? Au fait, ma blessure n'est qu'une éraflure au cas où ça vous intéresserait. Le type n'est qu'un piètre tireur. Chin? Alors, j'attends la question. Quelle question? La fatale, ai-je violé cette pauvre fille, oui ou non? Ton cynisme est d'un goût très douteux, Sylvester. Vous n'auriez peut-être pas dû m'envoyer un avocat aussi talentueux? Balfours. Non, mon fils ne donne aucune interview. Où vas-tu chercher que je ne donne pas d'interview? Balfours. Ah. Oui. Oui, bien sûr, je vous écoute. Je le lui transmets tout de suite. Tu vas te présenter demain matin au commissariat de police à la 1e heure, brigade criminelle numéro 2. Ils peuvent m'attendre longtemps. Je vais aller prendre une douche. C'est loin de sentir la violette en préventive. Pour le reste, on verra demain. Je suis passé la voir. Tu es allé voir qui? La mère de la petite. Herbert, j'étais avec toi.
Oui, ici Cress. Oui, je voulais seulement savoir s'il y avait encore quelqu'un. C'est oui. On est tous là. Pourquoi? Peut-être qu'on pressent que quelque chose d'autre va se passer. Il est posté devant la maison des Terches. Oui? Oui, d'accord, Léo. Au revoir. Il veut que nous rentrions chez nous. Bonsoir, madame. Je ne vais pas vous dire que je suis ici pour raison professionnelle. Je vous en prie, entrez, commissaire. Merci. Comment va Amande, Fred? Secoué, ça, je peux vous le dire. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui va arriver quand il passera au tribunal? Je sais que mon Fred aurait aimé que Balfons reste sur le carreau. Il voulait l'envoyer à Patresse. Oui. Par ici, commissaire. Est-ce qu'il refuse toujours d'avoir un avocat? Oui. Il n'en fait toujours qu'à sa tête, comme son pauvre père autrefois. Au fait, où se trouve son père? Mon mari a été tué il y a 10 ans dans un accident de voiture. Je suis vraiment navré pour vous. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Non, non, je ne reste pas. Oui. Notre vie a souvent été pavée d'embûches. Quelquefois, je me demande si la malchance ne s'acharne pas à nous faire souffrir et qu'elle en est la raison. Vous devriez me confier quelques produits de toilette ainsi que des vêtements de rechange pour votre fils. Je les lui remettrai. Merci. Et j'aurais souhaité voir aussi la jeune Cornelia. Oh. Elle est dans sa chambre. Vous voyez si elle veut vous recevoir? Est-ce que son ami est encore auprès d'elle? Pete? Elle a refusé de l'ouvrir. Elle ne veut parler à personne, en fait, mais avec vous, qui sait? C'est en haut, c'est la porte en face. Vous ne pouvez pas vous tromper. Heureusement, ça n'est pas très loin d'ici. C'est mon père qui nous a laissé ce chalet de bois. Cornelia a toujours aimé s'y réfugier pour y travailler. C'est un endroit isolé, juste au bord d'un lac. Vous allez prendre la route qui est à droite. Est-ce que vous savez d'où provient le pistolet avec lequel votre fils a tiré? Il l'avait trouvé quand il avait 14 ans. Je l'ai pris, puis je me suis empressée de le cacher au grenier. Vous auriez dû le remettre à la police. Oui, je sais bien. Et je m'en veux à présent. Dieu soit loué, elle est là. Cornelia, c'est moi. Ah, tu vois? Allô, Léo.
sa mère. Il y a des personnes sur lesquelles le sort s'acharne. Le choc ne va être que passager, mais ce qu'elle a eu sous les yeux ne partira pas. C'est curieux, cette jeune fille qui s'est suicidée dans ce chalet, j'ai l'impression de la connaître. Oui, aujourd'hui, on a annoncé à la radio le verdict de cette horrible affaire de viol. Le présumé coupable a été acquitté et remis en liberté. Oui, pour manque de preuves. Ouais. Je suis contrainte de vous dire au revoir. Je n'apporte que désolation. Je sais que je vais tous vous revoir un jour. Je suis certaine de cela. Je vous embrasse tous, Cornelia. Et en dessous, elle écrit « Pete ne m'en veut pas de ce geste. Je vous aime de tout cœur. » Ce n'était pas la peine de venir tous les trois. Je voulais venir tout seul, mais comme d'habitude... L'affaire va devenir de plus en plus la proie des médias à mon grand déplaisir. J'aimerais donc que vous me remettiez une documentation complète sur le suicide de Cornelia Tersch. Les empreintes arrivent dans un instant. Bon, allez, dormez bien, à demain. Maintenant, le jeune d'Alphonse risque encore plus de se faire tuer. Eh oui, c'est certain. À demain matin, vous deux. Ce jeune homme veut vous parler. Approchez. Il est arrivé quelque chose? Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Pete Hagen, l'ami d'enfance de Cornelia. On avait rendez-vous ici. Tout à l'heure, elle m'a téléphoné. J'étais déjà passé chez elle, mais elle ne voulait pas me parler. Cornelia s'est pendue. Quoi? Oh non. Je veux la voir. Ne faites surtout pas ça. Je vous le déconseille. Cette pauvre jeune fille a mis fin à ses jours. De qui parles-tu? Cornelia Tersch s'est suicidée en se pendant. Et alors, qu'attendez-vous de moi? De toi? Rien. Surtout plus rien. Est-ce que tu en veux une? C'est clair. Cornelia Tersch avait téléphoné à son amie parce qu'elle voulait pas que ce soit sa mère qui la recherche et la découvre ainsi. Il a assez bien tenu le coup. Tu es déjà levé? Non, pas encore couché. Où est Léo? Il n'a pas encore daigné se manifester. Et sur le suicide, est-ce que tu as de plus amples détails? Non. Bonjour. Tu ne devrais pas disparaître comme ça. Je suis passé voir Manfred Tersch dans sa cellule. Et alors? Oh, rien. Il a piqué une vraie crise d'hystérie. Pourquoi t'obstines-tu à faire ce genre de visite sans te faire accompagner d'un gardien? Eh oui, j'aurais dû le faire. Et je voulais le prévenir seul et avec le plus de doigté, en le ménageant. Pour lui dire que sa sœur s'était suicidée en se pendant. Alors, pauvre mère va avoir besoin de soutien, elle aussi. C'est vous qui vous occuperez d'elle. On t'a convoqué Sylvester Balfons pour ce matin. J'ai parlé à son père au téléphone. Ça va être difficile de consoler Ilona Tersch. Ben, n'y va pas, alors. Werner ira. Non, je m'en charge. Grèce, j'écoute. Faites monter M. Balfons, je veux le voir. Werner, je n'ai pas accès à toutes les conclusions du procès, mais j'aimerais les dossiers psychiatriques sur M. Sylvester Balfons, ça sera très utile. Apporte-les-moi au plus tôt. Je te garantis pas que ce sera fait rapidement, ils sont encore au tribunal. Oh, c'est agaçant. Oui, entrez.
Vous devez être étonné de me voir là. Vous vouliez voir Sylvester. Oui, en effet, oui. Mais s'il vous plaît, prenez donc place. Je suis le grand-père de Sylvester. Il refuse d'accéder à votre demande. Il était de mon devoir de venir vous en faire part, commissaire. Eh bien, on va le convoquer. Avant de prendre ma retraite dans cette ville où je vis, j'étais président de la Cour de justice de Nuremberg. Ah, mais monsieur, est-ce que vous pourriez me faire la lumière sur sa façon d'agir, pas seulement celle d'aujourd'hui? Non. Ses seules excuses, si vous les trouvez acceptables, sont qu'il a vécu sans mère depuis toujours avec des employés de maison dont le défilé était incessant. Tout cela est un cauchemar absolu. Une catastrophe épouvantable. Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander si vous avez la conviction ou non de son innocence. Non, ça vous est interdit. Cette jeune femme qui s'est pendue, vous avez réagi comment à son suicide? Et je suis trop secoué pour vous en parler. J'aimerais que nous en restions là. Sylvester a été perturbé par ce suicide? Non. Non? Non. Eh bien, il n'y a rien qui pourrait vous adoucir la vie. Non, il n'y a rien. Je sais à quoi vous songez et j'y songe moi aussi. Je dis aux gardes de vous raccompagner. Dis donc, on vous rencontre partout. On ne voulait pas qu'Ilona Terche se sente trop seule. Vous devriez la laisser tranquille. On lui a administré des calmants puissants. Elle dort déjà. Et si j'avais besoin qu'on me remonte le moral, vous oubliez que j'ai perdu la fille que j'aimais. Si vous étiez sympa, vous me donneriez un pistolet chargé et on n'en parlerait plus. Ne dites pas des choses pareilles, s'il vous plaît. Je vais attendre que Madame Terche se réveille. Tu veux me parler? J'aimerais que tu ailles à la brigade criminelle. Pourquoi je ferais ça? Le procès est terminé, non? Question de correction. Grand-père, tu es toi-même juriste. Rien ne m'y contraint. Tu ne m'as pas écouté. C'est quoi cette histoire de correction? Tout le monde s'imagine que c'est moi qui ai abusé de cette jeune femme. Et ça c'est loin d'être correct, non? Cette petite est allée se pendre peu après que tu aies été acquitté. Dis-moi pourquoi tu trouves ça normal? Parce que je l'ai violée? Parce que c'est toi qui l'as violée, oui. Je ne suis pas du genre à fuir la réalité, aussi ignoble soit-elle. Entendu. Je l'ai violée. C'était moi. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aucun témoin n'a assisté à la scène. Et... à part toi, qui a entendu mes aveux? Tu es fou allié. Ouais, c'est vrai. Qui sait? Peut-être que papa et toi, vous auriez dû être un peu plus présents, non? Si tu réfléchissais à ça.
Allez, viens, assieds-toi, je ne mords pas. Ouais, mais moi, peut-être que je mords. Tu prendras quoi, Trésor? Un gin. Tu veux bien m'offrir un verre? Prends ce que tu veux. Je voudrais un petit kir royal. D'accord. Je m'appelle Kim. C'est quoi ton prénom? Ah. Je peux te servir quelque chose? Un coup bas libré. J'ai droit à un kir? Tu peux te brosser. C'est pas la peine d'être grossière, je t'ai pas agressé. Jean. Viens. Vous avez le téléphone? Non. Et un portable, vous avez ça? Est-ce que ta maman t'a pas dit qu'il fallait être courtois? S'il te plaît, j'en ai pour 1 minute. Merci. J'ai droit à un kir? Ouais, je te l'offre. À mon avis, Sylvester Balfons se trouve en très grand danger. Oui, oui, je sais, mais je vois mal comment le prévenir s'il ne vient jamais. Moi, j'ai pas envie de le prévenir. Les rapports psychiatriques concernant Sylvester Balfons. Et Crèce, j'écoute. Et vous êtes monsieur? Au lieu de nous inquiéter de savoir par qui le jeune Balfons va être tué, où et comment, nous devrions peut-être nous demander si ce garçon ne risque pas de s'en prendre à une autre jeune fille. Allez, en piste. Werner, tu ne bouges pas d'ici. Vous connaissez la Rose Rouge? Oui, j'y ai un abonnement. Où est la demoiselle? Est-ce que vous me faites suivre? Où est la demoiselle? Je voulais juste te dire au revoir, Trésor. Je vais vous demander de nous suivre au commissariat. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Et parce qu'après une tentative de meurtre, nous avons l'habitude de poser aussi des questions à la personne qu'on a essayé de tuer. Vous pouvez exiger un avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat. Le type qui a voulu me tuer est un très mauvais tireur. Dieu soit loué. Asseyez-vous. Ce sont les rapports psychiatriques que le juge avait demandés. Vous les étudiez dans quel but? Celui de vous connaître. Ça va vous servir à quoi?
Ça, nous verrons. Je crois qu'une protection rapprochée vous serait nécessaire. Ça, alors, ça devient du délire. Vous voulez me garder sous votre contrôle parce que vous vous êtes tous mis en tête comme les autres que je suis coupable? Il y a pas mal de gens qui n'ont pas attendu pour vous surveiller. Trouvez-les dans ce cas. Ah oui? Et nous les trouverons comment si on n'exerce pas de protection? Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas curieux de savoir comment on a su où vous vous trouviez? Pourquoi ça vous regarde si je vais voir des prostituées après une année de préventive? Ça ne nous intéresse nullement. Non, mais ce que nous aimerions savoir, c'est ce que vous avez ressenti en apprenant que la petite Cornelia s'était suicidée. Cornelia Terch s'est pendue après que vous ayez été acquitté. Mon grand-père m'a déjà questionné là-dessus. Qu'est-ce que ça devrait me faire? Qu'est-ce que ça devrait me faire alors que je ne lui ai fait aucun mal? Votre grand-père est venu ici. C'est vrai, ça? Oui, il m'a impressionné. Ah, j'imagine. Il est très doué pour ça. Il flanque les jetons, le président des assises. Ah ouais, il aime faire son grand numéro. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il a tenu à s'excuser du fait que vous ne soyez pas venu. Je vous raccompagne. Ici, on ne se balade pas comme en forêt. Si ce blanc-bec de Sylvester Balfond se faisait descendre, tu réagirais comment? Ne m'oblige pas à te fournir la réponse. Est-ce que tu me ferais suivre? C'est vrai, ça? Est-ce que grand-père t'a dit quelque chose? Non. Est-ce que tu me fais suivre? Dis-moi, est-ce que tu me fais suivre? Mon Dieu, tu parles d'une vie de vieil imbécile. Tu relis tes anciens procès sans arrêt, jour après jour. Alors quoi, tu ne me parles plus? Non, mais je dois t'avouer qu'il est tout à fait normal que l'on puisse penser à te tuer. Est-ce que papa est au courant de quelque chose? Tu lui as rien dit? Kim, j'écoute. Salut. Tu veux refaire une tentative? Non, ce n'est pas obligatoire. On ira ailleurs si tu veux. Je n'ai pas peur du tout. Cela dit, ça sera plus cher. Ça fait 80 € l'heure. Non, tu n'es pas du tout forcé de rentrer. Tu me téléphones de ta voiture et moi je sors, d'accord? Oui. Arrête, voyons. C'est parce que tu es un petit peu trop nerveux en ce moment, voilà tout. Allez, à plus tard. Ciao. Salut. Tu veux me payer un autre verre? Ça, tu peux toujours courir. Tu sais au moins qui c'était le type avec lequel tu t'étais isolé là-bas. Tu veux en venir où? Tu sais, le gars que les policiers en civil ont embarqué. Et alors? Ce type a violé une pauvre fille avec une bouteille, tu sais. Lui? Mais tu arrêtes de faire l'andouille. C'est qu'un avorton, un pleurnichard. Et tu m'agaces par toi. Oui? Bonjour.
Ah. Je voulais savoir comment ça allait. Merci. Ça va. J'ai le droit de rentrer chez moi. Cela dit, j'ignore ce que je vais y faire. Je vais déjà vous conduire. Comment va mon fils? Vous pensez qu'il aura une peine très sévère? Oh, je n'en sais rien, non, mais... Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez dit à mon garçon que sa sœur s'était suicidée? Oui. Et comment a-t-il réagi? Il s'est effondré. Vous allez me donner l'adresse de l'ami de votre fille, si vous l'avez. Pete? Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez à Pete? Il faut que nous lui parlions. J'ai bien peur qu'il ne veuille se venger et faire payer à Sylvester Balfons la mort de votre fille. Je veux qu'il laisse tomber tout ça. Dites-le lui de ma part. Il est étudiant. Maths appliqué. Cornelia était son grand amour. Selweig, au 68. Madame Weiss. Il vit chez sa tante. Oui, ici Cress. Oui, Madame Tersch m'a donné l'adresse de Pete Hagen. Tu notes? Je t'écoute, Léo. Sylvester Balfons prétend avoir subi des tas d'attouchements et même des sévices sexuels d'une ancienne employée de maison quand il avait 6 ou 7 ans. Oui, c'est ce qui est écrit. Est-ce que vous pourriez baisser le ton? Léo, tu pourrais répéter? Oh, ce sont des faits qui pourraient le desservir. Oui, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, le procureur a même utilisé ça contre lui. Nous partons. Au revoir. Il faut que nous ramenions le jeune Hagen. Tu peux me donner son numéro? Sans qu'il soit prévenu, a dit Léo. Ces choses vont être plus faciles pour toute la partie technique. Toi, tu n'auras pu à t'en faire. Tu ne répètes pas ça à Léo, surtout. Vous savez où mon grand-père est allé? Non. Et mon père? Votre grand-père est sorti avec sa voiture. Quant à votre père, je ne sais pas du tout où il est. Je voulais vous dire quelque chose. Oui? Je voulais vous dire que je suis absolument certaine que vous n'avez rien fait à la demoiselle. Kim? Bonsoir. Oui, aucun souci. Dis-moi, je peux savoir où tu m'emmènes, au juste? Entendu, entendu. Je pars tout de suite. Juste le temps d'enfiler mon manteau. Bisous. Dans 1 heure, tu me téléphones. Bonsoir. Bonsoir. Une chose, je ne fais pas ça dans la voiture. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Et je ne veux pas aller trop loin d'ici. On va pas en voyage à Venise? Tu trembles? Oui, je meurs de froid ce soir. Bah dis donc, quelle vieille caisse. Allez. Je vais m'acheter des cigarettes. Où est Pete Hagen? Où sont Axel et Gert Heimann? Pete Hagen n'était pas chez lui. Il n'y avait personne. D'accord, mais il en manque toujours 2, Gert et Axel. Ils sont sur le chemin du retour. Léo Cress? Quoi? Répète? Non, non, je connais. J'arrive. Qu'y a-t-il? Sylvester Balfons s'est fait tirer dessus juste devant la Rose Rouge.
C'est pas la peine de repasser ici, Balfond s'est fait descendre. Vous filez à la Rose Rouge. Très bien. Venez, installez-vous dans notre voiture. Je n'ai absolument rien vu. L'un de nous va venir vous voir. Tu sais, Léo, c'est difficile de ne pas croire que la justice divine n'intervient pas pour le mieux. C'est un acte humain. La prostituée dit qu'elle n'a rien vu. C'est tout ce que tu as? Un témoin nous a déclaré que le meurtrier avait tiré d'une voiture, mais il n'a rien vu d'autre. Il est là-bas, si tu veux le voir. Léo, j'ai terminé. Je vais rentrer. Je pense que cette affaire est très claire. Voilà une phrase que je ne veux plus entendre. Qu'est-ce que tu en dis? Rien. De plus, on n'a aucun indice. Balfond s'est passé au club à midi. Il avait emmené la fille dans une chambre. C'est bien ce qu'elle nous a dit. Que voulez-vous que je vous raconte au juste? Les coups de feu. Les coups de feu venaient de derrière. Je n'ai pas vu qui c'était. J'étais assise là-bas, dans sa voiture. J'ai seulement vu qu'il s'écroulait et qu'il saignait. Il est mort sur le coup? Je crois que oui. Qui était cet homme? Est-ce que quelque chose vous aurait, disons, étonné? Je veux dire, avant les coups de feu. Non. En fait, si. Avant que je sorte, un homme est venu me dire que je devais me méfier. De lui? Il voulait dire quoi? Il a dit qu'il avait violé une jeune fille. Au pieu, il était très normal. Enfin, très normal, c'est exagéré. C'était loin d'être une réussite. Vous voudriez me décrire l'homme qui vous a averti? Alors, Léo? Notre affaire devient sérieuse. Elle vient de me faire le portrait de Pete Hagen. Il se trouvait dans le club de ces dames. Génial. On avance. Ouais. Oui, ici Léo Cress. C'est fait, vous m'avez déjà remercié. Oui, je sais, mais je voulais vous demander quelque chose d'important. Je serais si heureuse de pouvoir faire une petite visite à mon fils. Madame Tersch, vous savez où je suis? Non, vous l'ignorez, c'est évident. Je me trouve à l'endroit où, il y a 1 heure, Sylvester Balfond s'est fait tuer d'un coup de feu. Il est curieux, elle a raccroché. Dites, vous savez l'heure qu'il est? Excusez-nous, on voudrait voir Monsieur Hagen, Pete Hagen. Il n'est pas ici. Donnez-moi votre manteau. Asseyez-vous donc là. Je vais vous faire du café. Mademoiselle, vous allez raconter à mes 2 collègues tout ce que vous savez, d'accord? L'ennui, c'est que je ne sais rien. Oui, poste de Hyman, ici Cress. Ah, c'était pas grave, il va bien refaire surface un jour. Ce Pete Hagen, hein? Là, je vous en prie. Au revoir. Les gros titres. Ils ont fait encore plus vite que nous. Je peux voir? Tu aurais pu me laisser lire, oui? Oui, c'est bien lui. C'est lui. Qui ça, lui? Lui, c'est Pete Hagen. Que ferions-nous sans toi?
C'est fait, on a retrouvé Monsieur Hagen. Il m'a ouvert en fin de compte. Ouais. On arrive. Oui, merci. Salut. Pete Hagen se trouvait bien chez lui. Ils vont pas tarder. Dans ce cas, moi, je lève le camp. C'est celui qui m'a averti, c'est ça? C'est lui, oui. C'est lui aussi qui a tué mon client. On voudrait bien le savoir. Peut-être que notre enquête est déjà finie? C'est pour ça que tu rentres? Non. Je vais chez Balfons. Je veux prendre un avocat. 50 s'il le faut. Bonsoir, je m'appelle Léo Cress, police criminelle. J'aimerais voir Monsieur Balfons. Eh bien, entrez. C'est une chance que je sois encore debout. Merci. Ah, voulez-vous ôter votre manteau? Non, merci, je n'en ai pas pour très longtemps. J'en ai pour 1 minute. Monsieur Cress désirerait vous parler. Par ici. Je suis navré de vous importuner à une heure pareille. Ce n'est pas grave. Si. Votre fils s'est fait assassiner il y a 3 heures. On lui a tiré dessus. Je vous prie d'accepter mes condoléances. Elles sont inutiles. De plus, elles sont malvenues. C'est moi qui l'ai tué. Il m'avait avoué qu'il avait violé cette pauvre jeune fille qui s'est suicidée de chagrin après son acquittement. Oui, je lui ai tiré dessus avant qu'il n'agresse une autre jeune fille. Vous pouvez m'arrêter.